Bonjour tout le monde pour notre série de webinaires qui vous permet de mieux comprendre comment économiser des impôts. Donc aujourd'hui, on va faire le premier webinaire, comment réduire mes impôts. Demain, on parlera de la retraite et les possibilités de faire des économies d'impôts en la préparant. Ensuite, on a le webinaire qui vous explique comment protéger votre famille et en même temps donc réduire votre charge fiscale. Et au final, il y aura un webinaire sur l'épargne logement. Je me présente rapidement. Je suis Patrick Malger, un des fondateurs de Tax.lu. Tax.lu qui est en ligne depuis 2018 et qui permet à chacun de faire sa déclaration d'impôt de manière très simple en ligne. Donc, tout au long du webinaire, vous voyez à gauche de votre écran un code QR qui vous permet de prendre tout de suite rendez-vous avec moi-même ou avec quelqu'un de mon équipe pour discuter de votre potentiel d'optimisation fiscale. Donc, normalement, c'est un appel d'une dizaine, quinzaine de minutes où on fait le point sur votre situation et on va donc aborder les différentes options d'optimisation fiscale qui se présentent à vous. Ce qu'il faut peut-être déjà savoir dès le début, c'est qu'une déclaration d'impôt n'est pas forcément obligatoire au Luxembourg, mais si vous en faites une, ça peut vous permettre de profiter d'un remboursement d'impôt. Il faut aussi savoir qu'il y a presque la moitié des contribuables qui ne déposent pas de déclaration d'impôt et qui donc ne profitent pas de possibles remboursements. Qu'est-ce l'optimisation fiscale? Pour faire simple, il s'agit en fait de déduire certains frais sur votre déclaration d'impôt et qui vous permettent donc des économies d'impôt qui dépendent avant tout du niveau de votre revenu. Commençons peut-être par les impôts qu'il faut payer au Luxembourg. Donc, de quoi est-ce qu'ils dépendent? Il y a deux critères qui jouent un très grand rôle. Donc, d'un côté, on a le niveau des revenus imposables et de l'autre côté, on a votre classe d'impôt. Donc, le revenu imposable, de quoi est-ce qu'il s'agit? Pour le calculer, en fait, tout d'abord, vous avez tous les revenus de votre ménage. Ensuite, vous pouvez déduire donc les dépenses spéciales, on va les voir en détail aujourd'hui, pour vous retrouver avec le revenu imposable. Ensuite, il y a encore différents abattements qui sont donc déduits de ce revenu imposable pour déterminer le revenu imposable ajusté. Et c'est en fait ce revenu imposable ajusté qui déterminera les impôts que vous avez à payer donc, au Luxembourg. Donc, quand on parle d'optimisation fiscale, il y a trois possibilités en fait pour réduire votre charge fiscale. Donc, tout d'abord, la première possibilité, c'est de faire baisser vos revenus, de faire baisser vos salaires. Bon, c'est pas recommandé. Donc, on a plutôt deux autres leviers. Donc, tout d'abord, on essaie d'augmenter les dépenses spéciales et de l'autre côté, on essaie d'augmenter donc les abattements. Le but est toujours le même, baisser le revenu imposable ajusté pour payer ainsi moins d'impôts. Donc, il y a d'un côté le revenu imposable qui détermine les impôts à payer et de l'autre côté la classe d'impôt. Au niveau des classes d'impôt, au Luxembourg, on en a trois. Donc, de manière très simple, on a la classe d'impôt 1 pour les célibataires, on a la classe d'impôt 1A pour les célibataires avec enfants, donc les monoparentaux, et on a la classe d'impôt 2 pour les couples mariés et les couples qui sont en PAX, en sachant que pour le PAX, il faut être paxé du 1er janvier au 31 décembre de l'année fiscale. Donc, si par exemple vous vous paxez en cours d'année, la première année où vous êtes paxé, cette année-là, vous ne pouvez pas encore faire la déclaration d'impôt ensemble, donc pas de classe d'impôt 2. Ce n'est que l'année qui suit en fait votre PAX où cela sera possible. Donc en gros, le montant d'impôt il dépend d'un côté du revenu imposable et de la classe d'impôt. Donc, comment est maintenant déterminé le taux d'imposition? En fait, il faut savoir qu'au Luxembourg, on a ce qu'on appelle un système d'imposition progressive avec des taux d'imposition allant de 0% à 42%. En plus de cela, va s'ajouter donc la majoration pour le fonds de l'emploi de 7%, voire de 9%, donc en fonction de votre revenu imposable. Et si on prend un exemple d'un célibataire avec 50 000 euros de salaire imposable annuel, alors les derniers euros qu'il va gagner vont être imposés à hauteur de 39%. Et
en plus de cela, les 7% pour le Fonds pour l'emploi. Donc, au final, son taux d'imposition sur les derniers euros qu'il gagne, il est à 41,73%. Donc, rentrons un peu dans la technique de la détermination de vos impôts. En fait, je vous ai dit qu'on a un barème qui est progressif, ce qui signifie tout simplement que, par exemple, pour ce célibataire avec 50 000 euros de revenus imposables, sur les premiers 11 265 euros, il ne paye pas d'impôt du tout. Ensuite, sur la prochaine tranche de 11 265 à 13 137 euros, il paye 8% d'impôt. Sur la prochaine tranche, 9%, et ainsi de suite. Et donc, sur chaque euro supérieur à 45 897 euros, il payera 39% d'impôt, plus les 7% Fonds pour l'emploi. Donc, au total, ce célibataire avec un revenu imposable ajusté de 50 000 euros, il va payer 9 743 euros en impôt. Donc, comme on l'a vu, donc, le montant ici, il dépend avant tout du revenu imposable. Donc, combien d'impôts pouvez-vous économiser grâce à l'optimisation fiscale? Prenons un exemple. Donc, reprenons le célibataire avec un revenu imposable de 50 000 euros. On vient de voir qu'il devrait payer un total de 9 743 euros en impôts. Imaginons maintenant que cette personne-là, elle déduise 4 000 euros sur sa déclaration d'impôt. 4 000 euros de déduction signifie qu'au final, il a donc un salaire imposable de 46 000 euros. Et si on reprend le tableau qu'on vient de voir, à ce moment-là, la seule chose qui change, c'est la dernière ligne. Donc, on avait dit que chaque euro supérieur à 45 897 euros sera imposé avec un taux de 39%. Là, grâce à la déduction, le dernier euro gagné, ce n'est donc pas 50 000 euros, mais c'est 46 000 euros. Et donc, au final, cette personne ne paiera que 8 074 euros en impôts. Donc, avant optimisation fiscale, il payait un total de 9 743. Après la déduction de 4 000 euros, il payera 8 074 euros. Et donc, au final, son gain fiscal s'élève à 1 669 euros. Donc, c'est ça, en fait, son économie d'impôt grâce à la déduction donc, des 4 000 euros. Donc, quelles sont les possibilités d'optimisation fiscale? Pour faire simple, il y en a 6 dans cette présentation. Donc, tout d'abord, on a ce qui est appelé dépenses spéciales. Donc, on a par exemple les intérêts que vous payez sur vos prêts personnels, pour une voiture par exemple, ou bien les prêts immobiliers. Ensuite, vous avez les assurances, vous avez les cotisations dans des épargnes logement et vous avez également les versements dans une épargne prévoyance vieillesse, donc un contrat de pension privée. Au niveau des appartements, le plus commun, c'est en fait les frais de domesticité. Donc, c'est par exemple les frais de crèche pour vos enfants, mais aussi les frais de nettoyage de votre domicile. Donc, si par exemple, vous avez une société de nettoyage qui vous facture leurs services, alors ces dépenses sont également déductibles. Après, on a encore ce qui est appelé charges extraordinaires. Comme le terme l'indique, ce sont plutôt extraordinaires. Ça peut être par exemple des frais d'avocat suite à un divorce que vous pourriez déduire à ce niveau-là. Par contre, là, il faut faire attention, il y a un certain minimum qui dépend vraiment de la situation personnelle, donc à voir si dans votre situation, vous pouvez les déduire ou non. Commençons par la première catégorie des dépenses spéciales, donc les intérêts débiteurs et les primes d'assurance. Il faut savoir déjà que pour chaque déduction, il y a des plafonds déductibles qu'on ne peut pas dépasser. Ce plafond, au moins pour les intérêts débiteurs et les primes d'assurance, il est de 672 euros par membre de votre ménage. Donc, si par exemple vous êtes un couple avec 2 enfants, vous pouvez déduire ici un maximum de 2 688 euros. Au niveau des intérêts débiteurs, qu'est-ce qu'on y trouve? Par exemple, les intérêts que vous payez pour un prêt personnel, notamment un prêt pour une voiture, mais aussi les intérêts sur votre carte de crédit et pareil, les intérêts sur découvert. Donc, si jamais sur votre compte courant, vous êtes dans le rouge, la banque va vous demander des intérêts, ceux-là, ils sont également donc déductibles sur la déclaration.
Au niveau des primes d'assurance, le plus commun, c'est l'assurance RC, donc responsabilité civile de votre voiture, en sachant que, par exemple, si vous avez une assurance casco, une assurance contre les dégâts matériels, cette partie-là n'est pas déductible, mais seulement la partie RC, donc celle qui est obligatoire, elle sera déductible sur la déclaration. Ensuite, il y a différentes assurances vie qui sont déductibles, mais aussi des assurances complémentaires santé, des mutuelles, qu'on peut donc déduire dans cette catégorie. Un petit exemple, donc ici il s'agit d'une assurance vie de la compagnie d'assurance de la Lux, qui est appelée la Lux Éducation. En fait, l'idée de la Lux Éducation, c'est de mettre en place une épargne pour les enfants, par exemple quand ils partent pour l'université. Prenons l'exemple d'un investissement de 100 euros par mois pendant 10 ans. En cas de vie des deux parents donc à échéance, donc après les 10 ans, votre enfant, il va toucher une rente trimestrielle pendant 5 ans et cette rente trimestrielle, elle sera au minimum de 438 €. Donc au total, il va percevoir 8 760 € qui, peuvent lui servir comme argent de poche, par exemple, pour l'université. En cas de décès, des parents ou un des parents, l'enfant va toucher un certain capital. Donc ici, dans un exemple d'un décès suite à un accident de circulation, donc un accident de voiture par exemple, s'il y a un parent qui décède, donc l'enfant, toucherait 52 513 €. Si les 2 parents décédiez, alors, l'enfant toucherait 105 025 €. D'un point de vue fiscal, quel est l'intérêt? Bah, si on prend un couple avec un salaire imposable de 100 000 €, bah, au total, avec un tel contrat d'assurance vie, donc avec un investissement de 100 € par mois pendant 10 ans, au total, cette, famille aurait versé donc 12 000 € dans cette assurance vie. Grâce à la déduction sur la déclaration d'impôt au Luxembourg, le gain fiscal, donc votre économie d'impôt, elle est de 5 007 € et donc au final, cette assurance ne vous a coûté que 6 993 €, en sachant que l'enfant touche au minimum 8 760 €. Donc au final, vous y versez moins de ce que votre enfant va toucher à échéance du contrat. Autre exemple, c'est, un contrat, d'assurance complémentaire maladie, DKV Luxembourg, qui est appelé Easy Health, et cette, assurance couvre de manière générale, les dépenses médicales que la CNS, donc l'assurance santé, publique ne couvre pas. Donc par exemple, les visites médicales, les chambres d'hôpital, 1 classe. Ça couvre également les lunettes, les lentilles, les traitements dentaires, kinésithérapie, ostéopathie et bien plus encore. D'un point de vue fiscal, donc si on prend par exemple un célibataire de 30 ans avec un salaire imposable de 50 000 €, bah, son assurance lui coûterait à peu près 710 €. Grâce à la déduction donc de cette assurance sur la déclaration d'impôt, il économise chaque année 280 € et donc au final, cette assurance ne lui coûterait que 430 €, donc 36 € par mois. Donc c'est en fait la déduction de ces assurances qui les rendent particulièrement intéressantes. Ensuite, il y a une assurance, qui est assez particulière, c'est l'assurance solde restant dû. En fait, une assurance solde restant dû, elle couvre votre, crédit immobilier en cas de décès ou d'invalidité. Donc si par exemple vous, contractez un crédit immobilier et que vous décédiez, alors l'assurance va payer, rembourser au moins une partie de ce crédit. Donc là, en fait, vous avez 2 possibilités de payer cette assurance solde restant dû. Donc ou bien vous optez pour une prime annuelle, voire mensuelle, où vous payez chaque mois un certain montant, donc sur toute la durée de ce contrat, ou bien vous payez tout en une fois, en prime unique, au moment de la signature de cette assurance. La différence est principalement au niveau de la déduction. Donc si vous décidez de souscrire à une assurance solde restant dû avec prime mensuelle, voire annuelle, alors ces primes-là, en fait, ils vont se retrouver dans le même plafond que les autres assurances que vous avez. Donc 672 € par membre de votre ménage. Si par exemple dans votre ménage, vous avez déjà 2 assurances de voiture, éventuellement une assurance complémentaire santé, très rapidement, vous allez être au-dessus du plafond déductible. Et à ce moment-là, déduire une prime annuelle d'une assurance solde restant due, d'un point de vue fiscal, ne procure aucun avantage.
Donc parfois, ou bien souvent, c'est plus intéressant d'opter pour le paiement en prime unique, parce que là, en fait, le législateur, il a prévu des plafonds plus élevés. Et notamment, il s'agit de 6 000 € par personne adulte, plus 1 200 € par enfant dans votre ménage, plus encore une fois 8% par année que vous avez au-dessus de 30 ans. Donc, c'est assez compliqué à calculer. Sur taxe.lu, en fait, le système le fait automatiquement et détermine donc automatiquement votre plafond déductible. Donc, si on prend un exemple, un couple, père de 40 ans, mère de 38, avec 2 enfants, ben, en fait, ce couple-là, il pourrait déduire jusqu'à 24 960 € pendant l'année où ils ont donc souscrit une assurance sur le restant dû. Quel en est l'avantage? Ben, c'est surtout le gain fiscal. Donc, si on prend un revenu imposable de 120 000 € pour cette famille sans déduction de cette prime unique, ben, cette famille aurait à payer 27 833 € d'impôts. Par contre, si cette famille déduit donc la prime unique de 24 960 €, ben, au final, elle aurait des impôts à payer de 17 401 €. Donc, au final, le gain fiscal, grâce à la déduction de cette assurance restant due, est de 10 430 €. Donc, au final, si cette famille a payé une prime unique de 24 960 €, grâce à la déduction sur la déclaration d'impôt, son gain fiscal serait de 10 430 €. Et donc, au final, cette assurance n'aurait coûté que 14 528 €. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est que les primes uniques sont déductibles tous les 5 ans. Donc, imaginons qu'il y a, je sais pas, vous avez acheté votre domicile il y a 6 ans, et vous avez seulement protégé une partie de votre crédit immobilier. Bah, aujourd'hui, vous aurez donc la possibilité de couvrir une autre partie de votre crédit immobilier ou voir si vous avez prévu des travaux ou une extension de la maison. Bah, à ce moment-là, ça peut faire du sens de souscrire une nouvelle assurance restant due et ainsi profiter encore une fois donc, de cette majoration des plafonds déductibles. On va en parler un peu plus en détail dans le webinaire de jeudi, donc au sujet de la protection de la famille, donc quelles sont les possibilités pour protéger la famille et en même temps donc économiser des impôts. Donc on va aller un peu plus dans les détails. Ensuite, les points de prévoyance vieillesse, de quoi est-ce qu'il s'agit? En fait, c'est un contrat de pension privée. Donc ici, le législateur, il permet une déduction maximale par personne adulte dans le ménage de 3 200 €. Donc, les enfants dans le calcul de ce plafond ne jouent aucun rôle. Donc, par exemple, un couple avec 2 enfants, ils peuvent déduire au maximum 2 fois 3 200 €, donc 6 400 € au total. Si cette famille, elle aurait un revenu imposable de 100 000 €, alors leur gain fiscal, leur économie d'impôt annuelle s'élèverait à 2 670 € s'ils investissent chaque année 6 400 € donc dans ces contrats. Ensuite, quand est-ce qu'on peut accéder donc à cette épargne? C'est au plus tôt à 60 ans et après au minimum 10 ans. Donc, par exemple, une personne qui souscrit un tel contrat à l'âge de 55 ans ne peut y accéder au plus tôt qu'à 65 ans. Une personne qui souscrit à l'âge de 30 ans peut souscrire donc au plus tôt à 60 ans. Et pour ce genre de contrat, il y a 2 options. Donc, tout d'abord, il y a l'option performance, où en fait, votre investissement sera investi chaque mois dans des fonds d'investissement. Et donc, vous profitez donc de l'évolution de ces fonds d'investissement. Ou bien, vous optez pour l'option sécurité, où en fait, vous allez profiter d'un capital garanti à échéance du contrat. Petit exemple, donc l'ALUX, le produit prévoyance vieillesse, l'ALUX s'appelle Easy Life Pension. Donc si vous investissez par exemple 100 € par mois pendant 25 ans, vous allez toucher plus ou moins 57 000 € en fonction de l'évolution donc des fonds d'investissement. Et votre gain fiscal total sur 25 ans est de 12 510 €. Si vous investissez par contre 266 € par mois, donc le maximum annuel déductible, donc 3 200, alors après 25 ans, vous allez toucher plus ou moins 152 000 € et vous auriez économisé sur toute la durée de ce contrat un total de 33 359 € en impôts. À échéance du contrat,
Donc, quand vous allez toucher le capital, donc par exemple à 60 ans, à ce moment-là, ce capital sera imposé également, mais seulement au demi-taux moyen. Si on prend l'exemple d'un couple avec un salaire imposable de 100 000 euros, ben, en fait, ce capital qu'il va toucher, que cette famille va toucher, va être imposé à hauteur de plus ou moins 15%. Demain, on aura un webinaire à ce sujet, donc on va parler davantage de l'épargne prévoyance vieillesse et on va donner des exemples très concrets par rapport à combien est-ce que je peux toucher à l'âge de 60 ans, comment est-ce que cela sera traité donc à échéance. Autre possibilité de déduction, c'est l'épargne logement. Donc, l'épargne logement, il faut le voir un peu comme un compte d'épargne à terme parce que l'argent restera bloqué pendant 10 ans. Donc, vous pouvez verser de l'argent sur cette épargne logement. Les maximums déductibles ici s'élèvent à 672 euros par membre du ménage. Ensuite, ce plafond sera doublé si au moins un des parents a moins de 41 ans. Donc, si par exemple, on a un couple avec un père de 40 ans, une mère de 38 et deux enfants, bah, cette famille, elle pourrait déduire un maximum de 5 376 euros par année. Et ainsi, économiser plus ou moins 2 243 euros en impôts. Donc, l'argent restera bloqué pendant 10 ans et au bout de 10 ans, vous devez utiliser cet argent pour votre logement, donc pour votre domicile, votre résidence principale, donc ou bien pour une acquisition, ou bien pour une rénovation, ou bien vous pouvez également l'utiliser pour rembourser sur votre crédit immobilier. Donc là aussi, il y aura un webinaire dans 3 jours à ce sujet, donc réduire vos impôts avec une épargne logement, où on va aller un peu plus dans les détails par rapport à ce produit-là. Donc, comment savoir quels produits vous correspondent et quel montant vous pouvez donc déduire? Bah, cela dépend avant tout de votre situation individuelle. Donc, tout d'abord de la situation familiale, ensuite des revenus, mais aussi, comme vous l'avez vu, de votre âge. Donc, le plus simple pour mieux connaître votre potentiel d'optimisation fiscale, c'est ou bien prendre un rendez-vous avec notre équipe, donc avec le code QR ici à gauche, pour en discuter au téléphone, ou bien en faisant votre déclaration d'impôt donc sur taxe.lu. À la fin du processus, notre système va automatiquement vous montrer votre potentiel d'optimisation fiscale. Donc, en fait, sur base de votre déclaration, sur base de votre situation individuelle, le système va donc vous montrer quels sont les plafonds que vous n'avez pas encore atteints et si on les atteignait, quelle est l'économie potentielle d'impôt grâce donc à ces déductions. Donc ici, vous voyez en haut à gauche l'épargne prévoyance vieillesse. Donc, dans cet exemple-là, cette famille, elle pourrait économiser 1 992 euros d'impôts si elle investissait jusqu'au plafond déductible. Donc ça, c'est un service qui est inclus donc, quand vous faites votre déclaration d'impôt sur taxe.lu. À la fin de la déclaration d'impôt, vous allez donc profiter d'une analyse pour en savoir plus. Et si ensuite vous voulez plus d'informations, à ce moment-là, vous pouvez tout de suite en ligne prendre rendez-vous avec quelqu'un de notre équipe et ensemble, dans un appel téléphonique gratuit d'une dizaine, quinzaine de minutes, on va faire le point et on va voir, on va regarder ensemble si tel et tel produit peut faire du sens dans votre situation. Et on peut même vous aider par la suite de souscrire à ces produits. En fait, on est partenaire de la Lux pour tout ce qui est assurance et contrat de pension privée et de Wüstenrot pour l'épargne logement. Et donc, on peut vous préparer ce genre de contrat. Seule chose qu'il nous faudrait, c'est une photo de votre carte d'identité. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous voulez une analyse personnalisée de votre situation fiscale. Donc, prenez ou bien rendez-vous ou bien écrivez-nous un email sur help@tax.lu et je vous souhaite un excellent après-midi et à la prochaine. Merci beaucoup.